Ça, c'est une infection vaginale, encore appelée candidose. Et les pètes blanches que vous voyez là sont provoquées par un champignon qu'on appelle Candida albicans. Et il est important de vite la traiter car elle peut provoquer l'infertilité et à un stade avancé, il peut ne plus avoir de solution. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, alors je t'invite à t'abonner, liker, partager car je fais des vidéos sur la fertilité et la santé générale. La candidose est une infection génitale provoquée lorsque la flore vaginale est perturbée. En fait, le Candida albicans, qui est un champignon naturellement présent dans le vagin, se multiplie en trop grande quantité et cela provoque cette infection. C'est une infection courante car elle touche 2 femmes sur 3. Elle peut avoir plusieurs causes comme les rapports sexuels non protégés, la prise d'antibiotiques prolongée, une contraception non adaptée, même le diabète, l'affaiblissement du système immunitaire, la pratique abusive des bains vaginaux et même l'arrivée des menstrues. Elle a plusieurs symptômes comme les démangeaisons de la vulve et du vagin, les pètes blanches ou jaunâtres. Parfois, on observe des écoulements épais et blanchâtres. Lorsque les pètes blanches prennent une odeur désagréable ou lorsqu'elles ont un aspect mousseux, jaunâtre ou verdâtre, ou encore lorsqu'elles sont grumeleuses comme du lait caillé, alors il faut vite agir car elles peuvent vous empêcher de tomber enceinte. Pourquoi? Parce que cela veut dire que ces champignons ont pris la reine de votre vagin. Lorsque la glaire cervicale viendra dans votre vagin, elles vont tuer les spermatozoïdes et les empêcher de monter vers les trompes, ce qui va faire que les spermatozoïdes n'auront jamais l'occasion de rencontrer les ovules. Pire encore, quand vous négligez, elle peut monter vers les trompes et boucher votre trompe. Ça, c'est encore acceptable. Mais lorsque vous ignorez ça encore, là, ça devient l'hydrosalpinx et c'est difficile, vraiment difficile de soigner l'hydrosalpinx. Heureusement qu'il y a des traitements naturels pour pouvoir les affronter. Et premièrement, il vous faut des antibiotiques vraiment très puissants à boire, comme la nigelle. Ensuite, il vous faut des suppositoires antibactériens, antivirales, antiseptiques. Et là, je vous conseille l'acide borique. Ensuite, il vous faut les probiotiques pour régénérer la flore vaginale. Et enfin, vous pourrez utiliser l'huile d'arbre à thé contre les démangeaisons que cela crée. Et surtout, il faut éviter les bains vaginaux, l'utilisation des savons agressifs. Privilégiez plutôt les savons neutres. Évitez le port des prothèses libres pendant un long moment et aussi des tampons. Il faut aussi éviter les vêtements synthétiques. N'hésite pas à t'abonner et laisse-moi un commentaire si tu as déjà souffert de cette maladie une fois. Bisous et à très bientôt pour autre vidéo.